Bonjour, nous allons étudier le chapitre 15, le réflexe myotatique, un exemple de commande réflexe du muscle. En permanence, de nombreux muscles de notre corps se contractent et s'étirent sans que nous en ayons conscience. Ces réactions automatiques de l'organisme sont les manifestations de réflexes, comme par exemple la respiration, le clignement des paupières. Mais parmi les réflexes, il existe une catégorie de réflexes appelés réflexes myotatiques. Problème, comment les réflexes myotatiques commandent-ils la contraction de certains muscles? Alors, nous allons caractériser les différents éléments qui interviennent dans le réflexe myotatique. Tout d'abord, nous allons le définir. Un réflexe myotatique est une réponse innée que nous possédons depuis la naissance et stéréotypée. Vous connaissez ce terme qui signifie incontrôlable et indépendant de notre volonté. Un muscle se contracte automatiquement en réponse à son propre étirement. C'est-à-dire quand vous passez de la position assise par exemple à la position debout, vous ne pensez pas à contracter vos muscles du mollet et de la cuisse. Vous le faites sans réfléchir. Donc les réflexes myotatiques sont comme tous les réflexes sous contrôle nerveux. Ils témoignent du bon fonctionnement du système neuromusculaire. Ce fonctionnement peut être contrôlé par un médecin. Dans ce cas, il peut contrôler 4 types de réflexes. Tout d'abord, le réflexe rotulien. Il donne un petit coup de marteau sur votre genou. Dans ce cas-là, cela entraîne la stimulation du muscle quadriceps qui se situe dans votre cuisse et cela entraîne l'extension de la jambe. Deuxième type de réflexe, le réflexe achilléen. Le médecin donne un petit coup de marteau sur le tendon d'Achille qui se situe derrière votre cheville. Cela entraîne la stimulation du muscle solaire qui se situe dans votre mollet et cela entraîne aussi l'extension du pied. Dans le cas du réflexe bicipital, le médecin donne un petit coup de marteau dans le creux du coude entre l'avant-bras et le bras. Cela stimule le biceps qui se contracte et entraîne la flexion de l'avant-bras. Et enfin, le réflexe tricipital, le médecin donne un petit coup de marteau sur votre coude. Cela entraîne la stimulation du triceps qui se contracte et donc l'extension de l'avant-bras. Ici est représenté l'enregistrement des courants électriques, c'est-à-dire des messages nerveux, associés à la contraction musculaire. Nous nous intéresserons uniquement à la courbe bleue, celle qui concerne le réflexe achilléen. Concernant ce réflexe, une stimulation est portée sur le tendon d'Achille avec un marteau et des électrodes sont posées sur la peau au niveau du muscle solaire, qui, je le rappelle, se situe à l'arrière du mollet. Ces électrodes enregistrent le message nerveux lors de la contraction du muscle. Je vous ai mis une petite flèche blanche qui permet de délimiter le début du réflexe achilléen, c'est-à-dire le moment où le pied s'étend. Petit rappel sur le système nerveux. Le système nerveux est formé de 2 centres nerveux. L'encéphale, lui-même formé d'un cerveau, d'un cervelet qui se trouve à la base de la nuque et du tronc cérébral, et d'un autre centre nerveux, la moelle épinière, qui elle se situe tout au long de notre colonne vertébrale. Le tout est relié à nos muscles par les nerfs rachidiens. Revenons à notre réflexe achilléen. Je vous présente 3 hypothèses pour pouvoir déterminer le trajet pris par le message nerveux lors d'un réflexe myotatique. Première hypothèse, le message nerveux enregistré lors du réflexe myotatique achilléen va du tendon d'Achille au muscle solaire. Les deux sont distants d'environ 10 cm. Hypothèse numéro 2, le message nerveux enregistré lors du réflexe myotatique achilléen va du tendon d'Achille jusqu'à la moelle épinière et revient par les nerfs rachidiens au muscle solaire. La distance parcourue aller-retour par le message nerveux est d'environ 180 cm. Hypothèse 3. Le message nerveux enregistré lors du réflexe myotatique achilléen va du tendon d'Achille jusqu'au cerveau et revient au muscle solaire
en passant par la moelle épinière. L'aller-retour du message entraîne une distance d'environ 300 cm. Je vous donne aussi la vitesse du message nerveux à l'intérieur de notre corps. Il circule à une vitesse constante de 50 mètres par seconde. Vous deviez calculer le temps mis par le message nerveux pour chaque hypothèse et ainsi trouver la bonne hypothèse. Dans la correction, pour l'hypothèse 1, le message nerveux met un temps de 2 millisecondes. Pour l'hypothèse 2, le message nerveux met un temps de 36 millisecondes. Dans l'hypothèse 3, le message nerveux met un temps de 60 millisecondes. Donc, d'après le graphique de l'enregistrement du réflexe achilléen, là où j'ai pointé ma flèche blanche, celui-ci débute à environ 36 millisecondes. Donc l'hypothèse correcte est la 2. Le message nerveux enregistré lors du réflexe myotatique achilléen va du tendon d'Achille jusqu'à la moelle épinière et revient au muscle solaire qui se contracte et permet l'extension du pied. D'où l'enregistrement des courants électriques associés à la contraction musculaire permet de montrer que le circuit nerveux d'un réflexe myotatique est plus rapide que celui d'une contraction volontaire d'un muscle, car la moelle épinière est le centre nerveux des réflexes myotatiques. Je vous présente une coupe transversale de moelle épinière observée au microscope. Alors, la moelle épinière est orientée dos-ventre. Elle est formée de deux parties, la substance grise et la substance blanche. Elle est symétrique. De part et d'autre partent des racines. Une racine dorsale, une racine ventrale. Sur la racine dorsale, il y a un gonflement qui s'appelle le ganglion rachidien. Des racines dorsales et ventrales partent les nerfs rachidiens. Nous allons maintenant étudier les voies nerveuses du réflexe myotatique. Pour cela, nous avons réalisé différentes expériences de section. La première section a sectionné donc le nerf rachidien et l'individu a perdu toute sensibilité et toute motricité. Cela signifie que les fibres nerveuses responsables de la sensibilité et de la motricité passent toutes les deux par le nerf rachidien. Deuxième expérience, la racine dorsale a été sectionnée. La personne perd toute sensibilité, ce qui signifie que les fibres nerveuses responsables de la sensibilité passent par la racine dorsale pour aller jusqu'à la moelle épinière. Troisième expérience, la racine ventrale a été sectionnée. La personne perd toute sa motricité. Cela signifie donc que les fibres nerveuses responsables de la motricité passent par la racine ventrale pour aller jusqu'au muscle. Donc la moelle épinière est reliée au muscle grâce aux fibres nerveuses contenues dans le nerf rachidien. Il existe deux types de fibres nerveuses. Tout d'abord, les fibres nerveuses sensitives afférentes, reliant le muscle à la moelle épinière et passant par la racine dorsale et permettant la circulation du message nerveux sensitif. Les fibres nerveuses motrices efférentes, reliant la moelle épinière au muscle et passant par la racine ventrale, permettent, elles, la circulation du message nerveux moteur. En plus d'un centre nerveux et de voies nerveuses, des neurones sont aussi impliqués dans un réflexe myotatique. Les neurones sont des cellules formées d'un corps cellulaire où se situe le noyau et d'un prolongement cytoplasmique, l'axone, qui se ramifie en plusieurs terminaisons synaptiques. Tout d'abord à gauche, nous avons le neurone sensitif qui se situe dans le ganglion rachidien. Et à droite, vous avez le motoneurone qui lui se situe dans la substance blanche de la moelle épinière. La différence entre ces deux neurones est que le motoneurone possède au niveau de son corps cellulaire des dendrites. Donc, le message nerveux sensoriel ou sensitif d'un réflexe myotatique remontant du muscle étiré vers la moelle épinière
est conduit par les neurones sensitifs se situant dans le ganglion rachidien en empruntant les racines dorsales. Le message nerveux moteur, faisant le trajet inverse, est conduit par les neurones moteurs ou motoneurones se situant dans la substance grise de la moelle épinière et passant par les racines ventrales pour aller jusqu'au muscle. Petite erreur, le motoneurone n'est pas dans la substance blanche mais dans la substance grise. Les axones des neurones sensoriels d'un réflexe myotatique sont reliés au fuseau neuromusculaire présent dans le muscle solaire par des fibres nerveuses sensitives. Ces récepteurs sont sensibles aux modifications de l'état d'étirement du muscle. L'étirement du muscle induit ainsi un message nerveux sensitif dans les neurones sensitifs. Ce message nerveux sensitif est transmis aux motoneurones avec lesquels les neurones sensoriels sont en contact par l'intermédiaire de synapses. Chaque terminaison synaptique, cette fois-ci d'un motoneurone, est en contact avec une fibre musculaire au niveau d'une plaque motrice, appelée aussi synapse neuromusculaire. L'arrivée d'un message nerveux moteur au niveau d'une plaque motrice commande la contraction de la fibre musculaire. Je vous ai donc résumé tout cela dans un schéma. Donc, le réflexe myotatique achillien commence par une stimulation au niveau du tendon d'Achille. Cela va entraîner l'étirement du muscle solaire. Le faisceau neuromusculaire, qui a une forme de petit ressort, va s'étirer, entraînant la création d'un message nerveux, MNS, message nerveux sensitif, qui va passer par la fibre nerveuse sensitive afférente à l'intérieur du nerf rachidien. Ce message nerveux sensitif va arriver au niveau du neurone sensitif qui se trouve dans le ganglion rachidien. Puis il va continuer son chemin par la racine dorsale jusqu'à la substance grise de la moelle épinière. À ce niveau-là se trouve une synapse neuronale, c'est-à-dire une jonction entre le neurone sensitif et le motoneurone. À ce niveau, le message nerveux sensitif se transforme en message nerveux moteur. Le motoneurone va envoyer par son axone ce message nerveux moteur dans la fibre nerveuse motrice efférente. Le message nerveux moteur va passer par la racine ventrale. Puis il va arriver au niveau de la synapse numéro 2, qui s'appelle synapse neuromusculaire, au niveau donc de la plaque motrice, qui va entraîner la contraction du muscle solaire.